dépend, mais bonjour, bienvenue, avis aux amateurs de littérature. C'est ce week-end que Carhaix accueille le 22e Festival du livre en Bretagne. Près de 300 auteurs et 80 éditeurs bretons sont attendus. On en parle avec notre invité, Yann Pelliette, coordinateur du salon. Mais avant, retour sur l'actualité de ce jeudi 27 octobre dans le Finistère. Le tribunal de Brest va-t-il reconnaître le mariage homosexuel? C'est en tout cas ce que souhaite un habitant de Landerneau. Marié et père de 3 enfants, l'homme a changé de sexe. Wilfried est devenu Chloé. Elle demandait ce jeudi matin au tribunal de valider son changement d'identité sans remettre en cause son mariage avec Marie. La décision a été mise en délibéré au 15 décembre. Son témoignage au micro de Sophie Lecroisier. Jusqu'à présent, il était demandé aux personnes transsexuelles de divorcer au préalable pour pouvoir changer d'état civil. Madame le procureur de la République nous a bien signifié que ni pour elle ni pour le ministère public, il n'y avait d'intérêt à s'opposer à notre requête en fait. Et pour elle, voilà, tout a été fait dans les règles, la demande de changement d'état civil, notre mariage qui est antérieur, voilà, mais qui ouvre quand même la porte à travers ce changement d'état civil à la reconnaissance du mariage homosexuel. Notre histoire ne concerne pas que nous en fait. Ça concerne tout plein d'autres personnes. L'homosexualité, c'est pas une maladie mentale, c'est une réalité. La transidentité non plus, c'est pas une maladie mentale, c'est aussi une réalité. Avoir une reconnaissance officielle, ça a plusieurs implications. C'est que, enfin, on reconnaît ce que je suis. Et le tribunal de Brest rendra donc sa décision le 15 décembre prochain. Justice toujours et un rebondissement dans l'affaire du Mediator. Jacques Servier ne sera pas entendu par le juge le 9 novembre prochain. La Cour de cassation a suspendu ce jeudi l'instruction en cours suite au dépôt d'une requête par les laboratoires Servier demandant un regroupement des dossiers à Paris. La Cour de cassation examinera la requête le 7 décembre. Cette procédure pourrait annuler le premier procès pénal du Mediator prévu à Nanterre dans 6 mois. Dans cette affaire, le PDG des laboratoires Servier est poursuivi pour tromperie et escroquerie, le Mediator ayant provoqué de 500 à 2000 morts. C'est mercredi et jeudi se tenait à Brest la première conférence européenne sur le thème du nautisme dans les régions atlantiques. Près de 300 participants ont échangé leur savoir-faire et réfléchi à la mise en place d'une filière nautique européenne. On écoute Michael Kernes, vice-président du Conseil général du Finistère. Le nautisme fait partie de notre identité, que nous avons cette chance d'avoir de multiples entreprises qui sont liées au nautisme, mais que ces entreprises ont besoin de grandir, de se structurer, de se fédérer et d'être partie prenante de ce que nous appelons une filière économique à l'échelle du Finistère, à l'échelle de la Bretagne, à l'échelle de l'Europe. Ce programme a permis quand même de mettre en œuvre des actions très concrètes. La dimension environnementale aujourd'hui dans le nautisme est quelque chose de particulièrement important. Les centres de vacances et puis le bateau électrique de servitude dans les ports. Donc on voit bien là que développement durable, c'est l'entreprise, c'est le social, c'est la création d'emplois, c'est l'innovation. S'il y a bien un secteur qui innove aujourd'hui, c'est bien la filière nautique. Il nous faut imaginer un futur programme européen. Et nous sommes là aussi pour convaincre la Commission européenne que dans la future politique maritime intégrée, que l'Europe va mettre en œuvre à partir de novembre prochain, il y a de la place pour NEA 3. À quelques mois des échéances électorales, les artistes veulent faire entendre leur voix. Ce samedi 29 octobre, ils appellent à un grand rassemblement national à Paris pour défendre la politique culturelle. Plusieurs artistes sont partis de la gare de Brest ce jeudi matin pour cette ruée libre vers l'art, une initiative menée par le Fourneau, Centre des Arts de la Rue, qui n'est pas passée inaperçue comme a pu le constater Sophie Lecroisier.
C'est depuis la gare de Brest que prend son essor le mouvement intitulé Ruée libre, qui vise donc à placer au centre des préoccupations l'art en espace public. L'art, les artistes, le spectacle vivant, et surtout donc d'attirer l'attention sur à l'approche des différentes échéances électorales, sur l'importance de cet art en espace public. Donc une ruée qui s'organise des 4 coins de la France. C'est un petit peu la culture et souvent la variable d'ajustement de tous ces budgets. Et on sait combien elle est pourtant importante, y compris dans ces périodes difficiles de crise, pour rassembler, fédérer, questionner cette population. Donc au contraire, c'est bien le moment d'affirmer des politiques culturelles et de tisser avec les différentes collectivités des programmes qui relient finalement, qui rassemblent, qui rapprochent les artistes et les habitants. Et l'on parle littérature à présent avec notre invité, Yann Pelliette, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur du Festival du Livre en Bretagne qui se déroule ces samedi 29 et dimanche 30 octobre à Carhaix. Alors, première question, des festivals du livre, il y en a beaucoup en Bretagne et en Finistère. Quelle est la particularité de celui-ci ? Peut-être son ancienneté, c'est la 22e édition. C'est vrai qu'il y a une petite particularité par rapport aux autres festivals et salons. Nous, le Festival du Livre s'adresse d'abord aux maisons d'édition basé sur l'un des 5 départements de Bretagne. Effectivement, généralement, c'est plus un salon d'auteurs. Nous, c'est l'inverse. C'est les éditeurs qui invitent les auteurs à participer chaque année au festival. Donc nous, on s'adresse exclusivement aux maisons d'édition d'abord. Alors cette année, la présidente d'honneur, puisqu'il y en a un ou une chaque année, c'est la romancière Nathalie Debroc qui en profite pour proposer son nouveau livre. Son nouveau roman, exactement. Oui, Nathalie Debroc, qui est une fidèle du festival depuis plusieurs années et qu'on a eu le plaisir d'inviter cette année. Je crois qu'on a été depuis quelques années assez séduit par ses sagas, comme elle aime le dire, et donc on est très content et très honoré de l'avoir parmi nous cette année, tout au long du week-end. Alors, chaque année, le festival a également un thème. Pour cette 22e édition, vous avez choisi le Pays Basque Nord. Alors, expliquez-nous exactement ce que c'est. Oui, donc c'est le Pays Basque Nord, c'est la partie nord du Pays Basque, donc le côté de la frontière française. C'était un choix de la part des organisateurs d'essayer de voir, de faire un rapprochement entre leur culture et la nôtre. On a beaucoup de points communs, leur combat pour la langue. Tout au long du week-end, d'ailleurs, on aura l'occasion de parler, notamment autour d'un livre qui est sorti là-bas au Pays Basque sur l'expérience du basque, de la langue basque, et qui vient d'être traduit en breton par Patrick Anabasque aux éditions Alano, bien de partager leur expérience et les différentes politiques qui ont été mises dès dimanche matin au festival. Donc nous en parlerons à l'occasion d'un débat et d'une conférence, en présence d'ailleurs de 2 auteurs qui ont contribué à la rédaction de ce livre en basque. De regarder peut-être un peu les similitudes aussi au niveau identitaire. Oui, identitaire, et puis aussi de découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui connaissent, approfondir en tout cas ses connaissances sur le Pays Basque. Puis il y aura également une librairie, la librairie Elkar, qui sera présente tout au long du week-end. Il y aura des auteurs basques également. Il y aura également des auteurs basques, oui, qui sont attendus. Alors, au total, le festival accueille près de 300 auteurs, pour l'essentiel bretons. Oui, tout à fait. La majorité de ces auteurs sont bretons, qui s'expriment aussi bien en langue bretonne qu'en langue française d'ailleurs. Donc c'est vrai que ce moment du festival permet de voir aussi la diversité, la richesse de l'édition en Bretagne, puisqu'elle s'exprime dans différents genres littéraires, littérature, romans, beaux livres pour la jeunesse, mais également en différentes langues, puisque la part du breton est importante également, ou en langue française. Ce sera aussi l'occasion, ce festival du livre en Bretagne à Carhaix, de faire 3 gros plans sur des poètes, notamment bretons, Angela Duval, Armand Robin et Père Dénez, qui nous a quittés. Oui, Père Dénez, qui était en fait, à qui on est très attaché, puisqu'il a été le 2e président du Festival du Livre, donc en 1991, donc c'est l'occasion, tout naturellement, de lui rendre un grand hommage à cette occasion. Également, Angela Duval, poétesse bretonnante, très connue. Donc on aura l'occasion de faire une conférence sur Angela Duval le dimanche après-midi. La diffusion aussi du documentaire d'André Voisin, Les Conteurs, qui date déjà de 1971. Mais ce sera l'occasion d'apprécier à nouveau cette rencontre qu'il avait eue avec Angela Duval. Alors 300 auteurs, c'est beaucoup. Ça va être difficile pour le grand public d'aller à la rencontre de tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes, quelques coups de cœur ? Oui,
Oui, écoutez, on parlait de Nathalie Dobroc, bien sûr, qui sera présente tout au long du week-end. Il y aura également comme invité d'honneur cette année Nono, et qui a participé, le dessinateur Nono, oui, qui a participé notamment au dessin du bretonisme d'Hervé Le Sec chez Skullbraze, et dont la sortie est annoncée effectivement ce week-end. C'est un véritable plaisir pour nous, et puis on connaît déjà le succès qu'a eu le tome 1 de ces bretonismes. Eh ben merci Yann Pelliette d'être venu nous présenter donc cette 22e édition du Festival du Livre en Bretagne, qui, je le rappelle, se tient ces samedi 29 et dimanche 30 octobre à l'Espace Glenmore à Carhaix. L'entrée est libre, je le signale. Et puis un site internet pour tout savoir, festivaldu-livre-carhaix.org. Donc toute la programmation du week-end y est donc accessible. Le JTBO, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain. Ciao.